Moi, je dis, je n'en sais rien. Je comprends ce dogme de cette manière. Et, euh, et oui, ce n'est pas logique et ça ne se justifie pas par la logique ni par la rationalité, mais ça se justifie, voilà, de la manière à ou quand Jean nous dit, celui qui a vu Jésus, c'est comme s'il avait vu Dieu. Eh bien, on le comprend de cette manière-là. Donc, pour nous, Jésus est la parfaite image de Dieu. Il est Dieu et il est aussi homme, puisqu'il est mort sur la croix, mais il a ressuscité. Et donc voilà. Maintenant, c'est peut-être pas possible de le comprendre de cette manière, mais enfin, c'est pas logique de le comprendre ou rationnel de le comprendre de cette manière, mais depuis quand Dieu est rationnel. Ah, t'as terminé ton schéma du bouclier de la foi? Alors bon, bah déjà, la balade, la balade. Je viens de dire un message, je écrit balade. Ton message de fin désamorce tout intérêt de discussion. Ça veut dire que tu viens de dire, quoi qu'il arrive, il est irrationnel. Ça veut dire que, quoi qu'on trouve de faux dans les livres, peu importe ce qu'on fera, c'est pas grave, il est irrationnel. Donc il peut être faux. Donc en fait, tu viens de dire, il existe quoi qu'il arrive. On peut trouver les trucs les plus débiles, il est pas rationnel. Du coup, bah, t'as un peu tout désamorcé, t'es un petit malin. T'es un petit malin. Vas-y pour rigoler quand même. Vas-y. Alors, attends. On va faire. Attends, j'ai mon stylo de calligraphie, ça va être. Alors, on a A égale Dieu. Bah non. On va faire D égale Dieu. T'es ok avec ça? Ouais, D égale Dieu. Ok. A, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alors D, tu mets le Père, s'il te plaît, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre. Ah. Euh, ouais. Attends, non, justement, tu vas comprendre. Ah, B, c'est le Fils. ok. Et c'est, excusez mon écriture, c'est le Ouais, Père. c'est bien. Ouais, Ok? ouais. Ok. Donc toi, tu nous dis que A, différent de B, différent de C. Oui, Mais tu nous dis que A égale B. oui. Pardon, non. Tu nous dis que D, pardon, égale A, Ouais. Égale que que D D égale B égale B, et que D que égale D C. égale C. Mais D, c'est A. Ouais. Donc normalement, ton équation, c'est D égale A égale B. Et Donc, égale C. donc, Égale B et égale exactement, C. exactement. Oui, oui, c'est Et ça donc qu'on veut. on retrouve A Partout. égale B. Ça c'est vrai, ça. C'est écrit Oui. ici. Mathématiquement, Mais c'est on très a vrai. aussi, c'est vrai. Et on a A égale A. C'est le premier principe de la logique. Oui, 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 oui. Principe de T'es d'accord? non-contradiction. Oui, oui, Ouais. Mais A c'est B. oui. Et on a ici, on a A différent de B. T'es d'accord, hein? Tu l'as dit ici, hein? Mhm, mhm, Mais A, c'est B. mhm. Donc je peux écrire A différent de A. Tu viens de violer le premier principe de la logique. Mais C'est comme vrai. tu m'as dit que Dieu peut être irrationnel, bravo, bravo, bravo. Moi, j'ai une question par contre. Pourquoi c'est pas arrivé tout de suite à la Trinité, hein? Non, c'est pas arrivé tout de C'est suite. et pourquoi ils se sont coincés avec ça? Je comprends pas. Pourquoi, Maxime? Tu sais toi ou Calda? Je laisserai Maxime parler et puis parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup coupé, donc je laisserai répondre d'abord. Vas-y, en même temps, je vous montre un truc. Je pense que tu vas pouvoir trouver des explications à la fois Bien lors joué, de Khaldor. l'histoire, ouais, à la fois lors de l'histoire et de la théologie, et que ça va pas être les mêmes explications. Moi, je pense qu'il y a des explications sociales, et je, je pense que les Juifs devaient en avoir marre des lois de Moïse, mais que Jésus, il peut pas défaire ce que Dieu a fait, sauf si c'est Dieu. Et le Saint-Esprit peut pas défaire ce que Dieu et Jésus ont fait, sauf si le Saint-Esprit c'est Dieu aussi. Donc cette histoire de Saint-Esprit, bah, il y a deux trois moments où Dieu est décrit comme un mec qui se bat contre Jacob. Enfin, il y a plein de Dieu, il y a plein de versions de ce que c'est dans l'Ancien Testament. Il y a aussi le moment où c'est un souffle ou un esprit.
Et donc je pense qu'ils se sont démerdés avec ça pour inventer 3 hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et donner l'autorité à Pierre. Alors pourquoi ils font ça? Parce que ça leur permet de se débarrasser des anciens commandements, ça leur permet d'enlever la circoncision et de comme ça pouvoir infecter l'Empire romain. Et ça leur permet aussi d'instaurer une autorité, puisqu'ils ont le Saint-Esprit, et comme Caldor l'a dit, il faut avoir le Saint-Esprit pour lire la Bible, parce que nous, tu vois, on est un peu cons, on se contente du principe d'identité, et du coup, bah, on comprend pas que la Trinité, ça marche. Mais une fois que tu as ça, bah, le truc, c'est que tu te retrouves avec le pape qui peut décider un peu de n'importe quoi, et donc ça permet d'avoir une autorité, ce côté-là du Saint-Esprit. Et donc, enfin voilà. Puis peut-être qu'il y a aussi des accointances avec des visions platoniciennes, ou parce que ça a démarré beaucoup dans le monde grec avant d'aller dans le monde romain. Et peut-être que ça a des accointances avec des textes philosophiques grecs, ces trucs-là. Mais c'est essentiellement politique, hein, parce que quand tu lis les textes et que tu regardes à quelle prophétie ça répond et tout, ça n'a aucun sens. Donc c'est une tradition qui date de 400 après Jésus-Christ, un truc comme ça. Moi, je pense que c'est venu beaucoup plus tard parce que il y avait une peur, puisque le christianisme a commencé comme étant une secte juive. Il y a eu cette peur, en fait, de ses membres, donc de cette nouvelle religion qui venait de naître, donc le christianisme, d'être non seulement persécutés par le peuple juif parce qu'ils ne sont pas monothéistes, mais en plus d'être persécutés par l'Empire romain parce qu'ils ont une religion qui contredit totalement le pouvoir romain. Et donc ils étaient donc en tension entre deux pôles, qui est le pouvoir religieux du Sanhédrin, et puis le pouvoir religieux et politique de l'empereur romain. Donc au début, ils n'avaient pas cette conception, ils sont donc restés sur une sorte de monothéisme complet. Mais est venu après plutôt une sorte d'honnêteté, puisqu'il y a effectivement des corpus de textes dans le Pentateuque, donc l'Ancien Testament, et en même temps, donc si je prends juste l'Ancien Testament, où effectivement, on voit bien, bel et bien, que ce soit dans la Genèse, où Dieu est déjà deux personnes, parce qu'il dit dans le commencement, il y avait Dieu et l'Esprit de Dieu qui flottait sur les eaux. Donc on voit déjà deux euh, deux personnes, qui est donc Dieu et puis l'Esprit de Dieu. Et même plus tard, quand Abraham donc parle avec Dieu, il dit souvent il y avait l'ange de l'Éternel, donc il parle d'un ange de l'Éternel, et puis cet ange-là, enfin le texte dit après littéralement, et donc l'Éternel a dit. Donc on comprend en réalité que c'était pas un ange avec qui Abraham parlait lorsqu'il allait se rendre à Gomorrhe pour juger la ville de Gomorrhe et de Sodome et de Gomorrhe, les villes de Sodome et de Gomorrhe, mais plutôt qu'il parlait à Dieu aussi. Et donc c'est quand donc les lettrés, que les chrétiens se sont retrouvés dans une situation beaucoup plus confortable, qu'ils ont pu donc véritablement instaurer, c'est-à-dire la vérité en fait sur la nature qui reste très mystérieuse, hein, mais la nature de Dieu qui est celle d'un Dieu unique, mais en trois personnes. Alors moi, Après, ton je, explication est très historique, basée sur le fait historique, mais je suis allé vérifier sur Wikipédia, donc avant 150, les premiers chrétiens ont compris et confessé la foi baptismale en considérant que Dieu réalise ses desseins par le salut, par le Christ et par l'Esprit Saint, qui font accéder au monde du Père. Donc le Père, enfin, le Christ et l'Esprit Saint ont un rôle, mais c'est le Père qui est central, quoi. Alors, je suis pas sûr que ce soit enfin, il y avait plusieurs versions, quoi. Euh, donc il y avait des débats sur la nature du Christ, avec les marcionistes et les valentiniens. Donc ça, faudrait que tu en parles avec Pic l'hérétique, c'est lui le spécialiste du sujet. Et avant le concile de Nicée, on retrouve un peu ce truc-là chez Antioche, un petit peu. Mais c'est pas... Enfin,
Il parle de 3 personnages centrales, mais il parle pas vraiment de Trinité. Si, ok, Trias, Antioche, vers 180. Et ça a été validé au concile de Nicée en 325. Donc tu vois, 140 ans plus tard. Et le concile, effectivement, lui qui avait, je suis d'accord avec toi, Maxime, à ce niveau-là, qui avait un rôle vraiment ultra politique, qui a permis en fait de consolider le pouvoir papal. Et ce qui a permis non seulement de rassembler tous les chrétiens aux abords de l'Empire, enfin de l'Empire romain, et en fait donner une autorité unique à celle du pape, en fait, de l'évêque de Rome, plus précisément. Et donc il devient alors de facto, puisque le pape a 3 couronnes, une couronne qui est temporelle, une couronne qui est spirituelle, et la troisième, je sais plus, peut-être que tu pourrais me le dire. Mais donc il avait à la base 3 couronnes, et donc il règne sur 3 domaines spécifiques, et lui-même est considéré comme vicaire, c'est-à-dire premier ministre de Dieu sur terre. Et après, c'est totalement logique qu'il y ait eu des difficultés ou quoi que ce soit, puisque, enfin, beaucoup plus tard, hein, je crois même plusieurs centaines d'années plus tard, puisque quand l'Empire romain était au bord de la mort, les gens pensaient que c'était la fin du monde, littéralement. Et c'est là que le christianisme est devenu beaucoup plus dur, parce que ils pensaient que la fin était proche, et donc il fallait faire le nécessaire pour sauver le maximum de monde euh, tant que le temps était là. Alors ça, c'est oui et non. En fait, les gens ont toujours cru que la fin du monde était proche dans ces religions-là. Tu regardes aujourd'hui en islam, il y a très souvent des gens qui parlent de la fin du monde, que ce soit au niveau des tremblements de terre, au niveau de la tour de Dubaï, des femmes qui portent des leggings, du twerk, des homos. C'est vécu comme étant des signes de la fin des temps. On l'entend régulièrement sur TikTok. Bah, il se trouve qu'en fait, c'est des arguments qu'on entendait aussi dans les années 30 en France, bah, pour le catholicisme, avec les congés payés, ce genre de trucs, les femmes qui vont à la plage, oh mon Dieu, pareil, la contraception, dans les années 80 avec, pour l'homosexualité. Enfin, c'est des arguments qu'on a toujours entendus et c'est pas nouveau. Les témoins de Jéhovah, aujourd'hui, t'en as la moitié qui ont une palette de bouteilles d'eau chez eux parce que la fin du monde, ça peut être demain. Là, la guerre en cours au Moyen-Orient, bah, ça fait 2 ans qu'il y a des juifs qui disent que c'est, enfin, des chrétiens évangéliques aussi, qui disent que c'est la fin du monde dedans avec Gog et Magog. Tu vois, c'est des arguments qu'on entend depuis à peu près 2000 ans. Euh, Ça n'a rien de surprenant, quoi. Mais je pense que c'est quand même véritablement déterminant par rapport à la pratique religieuse, puisque, puisque effectivement, on voit là, bah, par exemple, enfin, c'est vraiment déterminant, puisque les pouvoirs, alors, quand les prophéties plus ou moins se réalisent, ou qu'elles ont l'air de se réaliser, ben, t'as ce sentiment de peur qui vient, et donc les gens, effectivement, ils veulent pas partir en enfer, et donc ils feront le nécessaire pour que ça n'arrive pas, et sauver aussi leurs proches. Mais j'avoue que il est vrai que les institutions religieuses ont souvent utilisé la peur, effectivement, pour pousser à une ferveur religieuse. Et moi, de mon côté, je pense que la peur n'est pas le bon motivateur pour la ferveur religieuse. Que ça sert à rien de faire ça, puisque finalement, on crée pas des gens qui croient vraiment, mais des gens qui ont peur, et donc ils croient par la, comment on dit ça, la coercion. Voilà, c'est ça, par la coercion. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux parce que alors on crée des fanatiques et des fondamentalistes et des gens qui sont encore beaucoup plus difficiles à contrôler au moment où ils n'auront plus peur en fait. Et donc moi je suis contre l'usage de la peur religieuse. Ça sert à rien. Je suis plus par acquérir la foi par l'étude des textes. Mais acquérir la foi avec des preuves, ce serait pas mieux? Alors non, il n'y a aucun intérêt d'avoir la foi si tu as des preuves.
Si tu as des preuves, tu sais. Mais du coup, comment tu peux savoir que tu es dans la bonne religion? Ah, très bonne question. Bah, je pense pas que qui que ce soit sait. D'ailleurs, dans Hébreu, il dit ceci. Euh, si je me trompe pas, hein, donc dans le texte dans Hébreu, il dit ceci. La foi est la certitude qu'une chose est vraie sans avoir de preuve. Donc il s'agit d'une conviction qui est personnelle, euh, et donc il n'y a pas de preuve qui est apportée, mais plutôt l'expérience personnelle de la personne avec le rapport personnel que la personne a avec sa croyance, et effectivement la conviction qu'elle a par rapport à ceci. Mais non, tu pourras jamais apporter de preuve que effectivement c'est cette religion qui est véritablement la vraie religion, et que c'est, je pense que ça mènerait à rien, puisque ça mènerait, il n'y a pas de preuve qui existe, à moins que le jour où le ciel va s'ouvrir et que Jésus va descendre du ciel avec les milliers d'anges et l'armée des saints et ainsi de suite. À ce moment-là, oui, la preuve, elle sera là et tout le monde sera au courant, et puis voilà quoi, ça va. Ou avec un turban et une kalachnikov selon la religion de chacun. Voilà. Ouais, ouais, dépendant. Mais pour toi, c'est pas dérangeant de pas avoir de preuves. Non, pas forcément, pas pour ce domaine-là. Mais c'est-à-dire que tu lis des textes, tu valides un Dieu avec les horreurs qu'il y a dans les textes, sans aucune preuve. Alors, écoute, non, puisque pourquoi ça me sert? Parce que n'importe quelle preuve que je pourrais apporter, elles vont être contredites, mises à mal, et c'est normal. C'est normal, c'est méthodique, c'est même louable, hein. Mais moi, je me repose sur quoi? Sur la foi des anciens, de ceux qui m'ont précédé. Et je parle pas ceux qui m'ont précédé du Moyen Âge, je parle de ceux qui m'ont précédé, les premiers. Les premiers, effectivement, qui ont des 12 apôtres, qui ont souffert le martyre. Hein, 12, je sais que certains vont dire il n'y avait pas eu 12 apôtres, il y en a peut-être eu moins ou plus, peu importe. Mais bon, ces gens-là qui ont souffert le martyre, littéralement, pour ce qu'ils considéraient la vérité, qui est celle que Jésus est mort et ressuscité, et qu'il est venu pour sauver les âmes. De la même manière, ils ont été tous martyrisés de manière assez forte, et donc c'est sur eux, sur leur sacrifice, d'ailleurs, que je base ma foi là. Parce que je n'arrive pas à comprendre rationnellement comment 12 personnes qui connaissent, d'ailleurs, qui sauraient que Jésus en fait était un charlatan, alors déciderait d'aller répandre, comme par exemple Saint Jude et d'autres, le christianisme, et donc les évangiles un peu partout dans le monde, pour ensuite finir clouer la tête en bas, comment on dit ça, scalper, et d'autres trucs qui sont pas très jojo. Et c'est écrit où qu'ils sont morts comme ça? Pardon? Ben, Pierre, il est mort la tête en bas, par exemple. Mais tu l'as vu ça? Tu étais là il y a 2000? Ah non, non, mais je pense. D'ailleurs, il y a il y a le texte biblique en lui-même, mais il y a aussi des textes, par exemple, de d'autres historiens. Je pense que il y a pour certains saints assez sûr que leur mort était bel et bien de cette manière-là, quoi. Par exemple, pour celle de Pierre. Mais ok. Le truc, c'est que, tu vois, on sait que la Bible a été falsifiée. C'est un fait historique. Qu'est-ce que tu veux dire par falsifié? Ouais, il y a des bouts de versets qui ont été rajoutés, des bouts de chapitres qui ont été rajoutés, supprimés. Ah, attends, mais c'est pas falsifié ça. Parce que Ah, falsifier, c'est rendre faux. ah C'est bah, pas parce que tu rajoutes ou que tu enlèves des choses que c'est forcément faux. on sait qu'il y a des morceaux d'évangile qui ont été inventés, a posteriori. Ou Même un qui a été trouvé dans un chapeau. Ouais, même un mais bon, il est pas dans le, il est pas dans le Pendant que canon. vous continuez à parler, je vous montre la différence entre la religion et la science. Et Maxime, il continue le débat et moi je vous montre un truc. c'est plutôt
Je sais pas si t'as vu le débat Olivier Bonassi comment il s'appelle? Le LFiste, là. Thomas Guignolet? Guénolé. Guénolet? Ouais. Non, je n'ai pas regardé. Bah, Caldor, je t'invite à le regarder, parce que tu l'as pas vu, parce que c'est un débat qui a eu lieu il y a quoi? Il y a une semaine maintenant, et, J'en ai et entendu parler. c'est sur la fiabilité des évangiles, et vraiment, t'attaches pas à Jésus, il est gentil, on n'est pas obligé de mettre de la confiture dessus pour le manger, tout ça. Oublie tous ces trucs-là. Regarde simplement la qualité des arguments. Littéralement, Olivier Bonassi n'en donne aucun. Il fait du Alors, mon blabla. débat avec lui aussi sur ma chaîne. Tony Ranix. Mais il fait du blabla, il dit ah mais faut pas idolâtrer les mots, ah non mais vous savez machin, mais aucun argument. Thomas Guénolé, il lui parle factuellement de morceaux de la Bible qui ont été enlevés, supprimés, enfin. Ouais. Et il n'arrive pas à m'expliquer c'est quoi la différence avec la religion de Raël. Alors moi, je peux comprendre pourquoi il y aurait des morceaux de la Bible qui ont été enlevés, supprimés et d'autres non. Parce qu'il faut Nous comprendre... aussi, hein, t'inquiète. Nous aussi, on sait. Il y a la Bible, comme ça veut dire une bibliothèque. Il y a au moins 1000 livres dans, en fait, ce petit livre que les gens tiennent en main, qui contient, en fait, en réalité, 1000 livres à l'intérieur de lui. Et plus, peut-être. Ou moins, dépendant. Mais donc, sur le coup... 88 livres, ou je sais plus, ça dépend des canons. Mais... il n'y a pas 1000 livres. Ouais, mais donc il a écrit sur déjà en plus une période de temps très grande, hein, donc c'est-à-dire commençons par les Hébreux et puis terminant jusqu'aux Grecs, aux Romains et ainsi de suite. Donc il est totalement normal que il y ait des gens qui vont écrire effectivement des livres ad hoc, ce qu'on pourrait appeler des textes apocryphes. Et par exemple, il y a un exemple tout clair par rapport à ça, c'est la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne qui, selon certains experts, se rapproche le plus de ce qu'on pourrait considérer comme la Bible originelle. Et on a des textes apocryphes, effectivement, là-dedans. Comme la descente des veilleurs et d'autres. Et donc, sur le coup... il est effectivement tentant aussi pour plusieurs pouvoirs politiques de rajouter, d'enlever, de mettre certains textes dans des textes religieux. Donc, il est pour moi normal que le texte va être à un moment ou à un autre modifié. Par exemple, si je prends l'exemple de l'édition du roi James, comment on dit James en français? C'est le roi Jean, c'est ça? Tu parles de la King James. Ouais, je crois que c'est ça. La King James, voilà. Il a changé, par exemple, certains textes. Ok? Certains mots pour éviter d'ailleurs des mouvements de foule dans son propre pays. Ok? Je sais plus c'était quel mot exactement, mais il a changé quelques mots. Ce qui peut vous paraître, par exemple, pour une faiblesse, donc c'est-à-dire ces modifications, pour moi, c'est une grande force. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande variété de Bibles. Ok, on pourrait dire une grande variété, oui, c'est ça, une grande variété de Bibles, ce qui permet alors aux croyants déjà d'avoir beaucoup de lectures, mais aussi de se poser, de pouvoir s'ouvrir et se poser des bonnes questions. Pourquoi, par exemple, dans la Bible du roi Jacques, il est écrit ceci, et alors que dans la Sigemonde, il est écrit autre chose. Et donc, il peut se poser, il se pousse à la réflexion, et il pousse à la réflexion, et donc peut avoir alors des réponses pour moi qui rend sa foi beaucoup plus solide. Oui, voilà, beaucoup plus solide. Mais c'est-à-dire que toi, ça te dérange pas qu'il y ait des faux témoignages? Alors non, pas du tout, parce que justement, ça me permet alors de faire le discernement par moi-même du faux témoignage de l'autre. Comme par exemple, il y a des faux témoignages en science. Par exemple, quand tu lis le Lancet, d'ailleurs, ça a été des scandales. Arrête. Fais pas un homme de paille. En science, il y a des preuves. Ça a rien à voir. Non, attends. Dans le Lancet, oui. Non, mais ok. En science, il y a des preuves. La science se corrige elle-même. Là, il y aura aucune correction. Il n'y a pas, tu vois, Jésus pourrait ressusciter, revenir et nous dire, au fait, c'était ça qu'il fallait écrire. Ah, regarde, tu m'as dit qu'il n'y a aucune correction, mais en même temps, tu me dis qu'il y a des passages qui ont été rajoutés. Donc, qui te dit que les passages qui n'ont pas été rajoutés ne sont pas des corrections? Mais parce que Paul n'est pas ressuscité pour nous dire ce verset-là, il veut pas dire ça. Ou ce verset-là, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Mais justement, qui te dit que ce que Paul aurait écrit, hein, je suis pas sûr que Paul ait écrit quoi que ce soit, mais ce que Paul ait écrit, ok, sont en fait des corrections de ce que Luc lui Non, aurait mais écrit. là, je suis désolé, tu racontes n'importe quoi. Ah non? Quelle est la méthode objective pour savoir quelle Bible est la vraie? Entre la Bible Ok. des Éthiopiens, la King James, la Bible du Summer, la traduction liturgique catholique, la Bible de Jérusalem, euh, des Bibles, il y en a des centaines. Oui. Euh, Comment on fait Ah, pour c'est savoir ça. laquelle est la vraie? Simple. Regarde, moi j'ai trois textes sur toi, Maxime. Un texte qui dit que en réalité, t'es pas vraiment scientifique, t'es ni développeur ni quoi que ce soit. Tu es un braqueur de banque très connu en France et peut-être le petit-fils de Mesrine, ok, ennemi Et, public et, numéro un. et t'es J'ai même pas un beau. autre, ouais, voilà. J'ai un autre texte qui dit que Maxime est l'homme le plus beau du monde. Non, il fait 90 kilos de muscles, il porte 300 kilos à une main et 20% de la planète ont les gènes de Maxime, ok. Et puis j'ai un autre texte qui me dit bah Maxime est développeur, il aime bien la nature, il fait beaucoup de randonnées, parfois ça lui arrive de kidnapper des fougères et voilà, il est végétarien, tu vois. Alors sur le coup, j'ai trois textes. On, je peux déterminer plus ou moins, parce que c'est jamais un process qui est à 100% correct. Ce qui serait celui du fantasme, ok, de celui qui se rapproche le plus de Maxime. On est bien d'accord? Ça, tu peux le faire que parce que tu me connais, mais il se trouve que tu ne peux pas connaître ni Paul, ni Jésus, ni Marc, ni Jean, ni Matthieu. Ah si, parce qu'il y a des corrélations entre les textes par rapport au niveau de leur caractère. Si par exemple Attends, dans un texte, arrête. Je suis désolé, tu racontes n'importe quoi. Euh, Le récit de la crucifixion, on sait pas comment ça s'est passé. Les textes sont pas concordants là-dedans. L'arbre oui. généalogique de Joseph, il est pas bon. Il n'y a pas de concordance entre les évangiles. On fait comment? Donc tu parles ici de l'arbre géologique où il fait passer sa semence, où il fait passer son ascendance par Marie et l'autre par Joseph, c'est ça que tu veux dire? Je sais plus exactement. Je te dis juste qu'il y a des évangiles qui vont pas dans le même sens. Ah oui, je suis On fait d'accord, comment? oui, il y a des évangiles qui vont pas dans le même sens. Mais pourquoi est-ce que ça voudrait dire forcément que les deux seraient fausses ou qu'alors ce serait une invention complète? Alors que peut-être, et le but des évangélistes nous serait peut-être de nous faire comprendre qu'il y a plusieurs perspectives au même personnage. Que par exemple, si on prend, je sais plus lequel des évangélistes est considéré comme à l'imagerie du taureau ailé, mais par exemple, celui-là, eh bien, il fait simplement référence à Jésus et donc Jésus en tant que sacrifice divin en fait. Donc il Mais comment explique. tu fais pour savoir lequel est le vrai? Et Mais, est-ce que Luc s'est trompé? Est-ce que Matthieu s'est trompé? Comment tu fais pour dire que ces trucs seraient fiables? Est-ce que du coup, constatant qu'il y a des choses qui sont contradictoires dans la Bible, mhm. comment tu peux te baser sur ça pour ne pas imaginer que les récits des apôtres morts en martyr, euh, comment tu fais pour savoir que ces récits-là n'ont pas été inventés pour légitimer le pouvoir de Rome? Et, pourquoi ils ont pas? Parce que déjà la majorité de ces récits ont été écrits avant avant qu'ils soient déjà même dans le canon et en plus avant qu'ils soient dans le pouvoir de Rome. Tu vois, donc l'évangile de Luc existait avant Constantin. Et certes, elle a écrit, peut-être été écrit 80 ans après la naissance et la mort de Luc, mais Luc était bien la publication de cet évangile a été écrite bel et bien avant que Ok, ok. Constantin soit au Très bien, pouvoir. je prends. Ça a été écrit avant. Et on a justement, et attends, dans ces textes même, on a justement des textes qui pointent du doigt le pouvoir impérial romain et le condamnent à plusieurs reprises. Par exemple, dans Jean, ok, puisqu'on est au courant qu'il y a au moins trois Jean, ok, donc Jean 1, Jean 2 et Jean 3, dans Jean t'explique bien que en fait, en réalité, la grande paix de Babylone serait Rome puisqu'elle repose sur cette colline et que voilà, ça a un pouvoir totalement démesuré
certains textes n'ont pas été écrits en faveur de Rome, puisque ces mêmes textes pointent du doigt le pouvoir romain, le modèle de société romain, ok, et lui dit bien que ce modèle de société est condamné, condamnable, et complètement à l'inverse du projet divin. Oui, alors maintenant, bon, c'est une question en deux temps. Les Romains travaillaient combien de jours? J'en sais rien, j'étais pas salarié romain, moi. Est-ce qu'ils avaient une semaine de 7 jours avec le septième? Les Romains? Ah non, ils avaient pas, ils avaient forcément une semaine de 7 jours, mais ils se reposaient pas le jour du Shabbat. Ah non, non, mais 7, c'est pas une valeur objective. Pourquoi 7? Attends, pourquoi 7 jours? Pourquoi on a Ouais. découpé le temps en 7 jours? Ouais. Je pense, c'est le calendrier grégorien, des choses comme ça, non? Oui, mais c'est basé sur C'était pour s'assurer que, c'est basé sur les légendes mésopotamiennes reprises par les Juifs. Mais les Romains, ils avaient pas 7 jours de semaine. Ils avaient 9 jours. ouais, Et le 9e, ils se reposaient pas, c'était juste traditionnellement le jour du marché. Ils avaient des trucs comme ça. Ils avaient beaucoup de fêtes, par contre, mais ils avaient pas ça. C'est dans la chrétienté où il y a 7 jours et le 7e, tu te reposes. Et dans le ouais. judaïsme. Ils- et Maintenant- donc, Maintenant, le truc qui est très rigolo, c'est qu'il y avait des juifs à Rome qui voulaient pas vivre avec le Lévitique, mais qui voulaient vivre avec ce 7e jour. Il y avait des Romains qui voyaient ces juifs-là et qui voulaient se reposer un peu plus, tu vois. ouais. Enfin, le christianisme, ça a été une conquête sociale à l'époque. Et Bon, donc, ça dépend, parce que la majorité des premiers chrétiens étaient des esclaves, et pas des maîtres. oui, mais ok, oui, ça change quoi? Les mecs qui bossaient, l'esclave aussi, il se repose le 7e jour dans la Attends, chrétienté. attends. Il Ah vaut non, mieux pas du avoir tout. un- Parce que l'esclave, Dans qui les se 10 convertit commandements, en l'esclave aussi, il se repose. Hein. Attends, regarde. Le premier esclave, donc au tout début du christianisme, ce sont les esclaves qui se convertissent. D'ailleurs, Marc Non, Aurèle, mais attends, qui mène... Attends, les esclaves, ils Marc Aurèle... travaillent ou pas dans la chrétienté le jour du Oui, sabbat? oui, très bien, il travaille, mais je veux Non, dire... ils travaillent pas. Attends. Va Non, relire il les travaille pas, commandements. mais on est d'accord. Ils travaillent pas. Mais je vois où tu veux en venir. Tu veux dire, en réalité, ça aurait été une manière de pousser les gens à se convertir, puisqu'elle apporte des avancées sociales, Merci. des bonnes avancées sociales. Mais c'est là où je vais te dire que je trouve que c'est une moitié de vérité et pas une vérité complète, puisque au tout premier, ok, les premiers chrétiens, c'était des esclaves. Donc ils ne profitaient même pas du jour du Shabbat, puisque leur maître n'était ni chrétien ni juif. Donc du coup, il n'allait pas leur accorder le vendredi, le samedi ou le dimanche de repos, puisque de toute façon, ils n'avaient pas cette croyance qu'il fallait un jour de repos. Tu vois? Ça, c'est le Donc récit. c'est-à-dire que si le 9e jour, tu devais te reposer le 9e jour, t'allais te Non, mais- reposer le 9e jour, point barre. Oui, mais ça, c'est le récit que t'en as. C'est pas la réalité des faits. On sait pas si les premiers, c'était des esclaves. Ah non, on le sait, Marc Aurèle. Marc Aurèle, donc l'empereur philosophe qui a écrit Mes pensées et d'autres, ok, quand il a condamné les chrétiens, et d'ailleurs il y a des textes par rapport à ça, donc il a condamné les chrétiens parce que selon lui, ils menaçaient l'unité de l'Empire, c'était principalement des esclaves qu'il a foutus au cirque et qui se sont fait dévorer par les lions. Mais il n'y avait pas que des esclaves, loin de là. Non, j'ai pas dit qu'il y avait que des esclaves. Il y avait principalement des esclaves. Maintenant, le fait que ce truc-là ait été écrit comme une propagande pour rentrer dans Rome et convertir plein de gens, bah, ça reste crédible. Et du coup, le fait de dire « Eh, regardez, Rome nous opprime », c'est crédible aussi. Et comme tu l'as dit, il y a 3 gens. Luc, vu les dates, l'évangile de Luc, c'est pas, enfin Luc l'a pas connu quoi. Enfin, tu vois, il a pas connu Jésus. Non, enfin, Luc, Paul. sûrement que oui, il l'a connu, mais c'est simplement la personne qui a écrit les évangiles. Oui, Donc, celle qui a les gens écrit qui ont écrit les l'évangile de évangiles, Luc. les gens qui ont n'a pas écrit les connu évangiles Jésus. n'ont pas Mais connu. ça, oui, mais ça, c'est pas déconnant, puisque Et- la majorité et- des traditions avant étaient orales. Et Donc, Paul,
Oui, oui, on savait pas écrire avant l'an 200, ouais. C'est pas qu'on savait pas écrire, c'est que Ah, on merde. savait écrire, mais que les traditions étaient orales. Donc les gens préféraient transmettre le savoir à manière orale, ok, plutôt que par l'écrit. Ben oui, et c'est bien pratique, comme ça on se retrouve avec des incohérences dedans où ils savent même pas comment leur dieu il a été cloué sur la croix, quoi. Et donc tu te plains Non, de ce que quoi? je te dis, c'est que ce que je te Une dis, c'est que les pratique. évangiles sont pas fiables, qu'on ne sait même pas qui les a écrits, on ne sait même pas d'où ils tiennent ce savoir. On n'a pas la chaîne de transmission de Jésus l'a dit à machin, qui l'a dit à truc, qui l'a dit à truc. On ne sait pas. On ne sait pas comment ces textes sont parvenus à Rome. Les lettres de Paul, il y a des débats sur le fait qu'elles soient toutes de Paul ou qu'il n'y ait pas des ajouts faits pour donner d'autres enseignements. On suppose même qu'il y avait, enfin, il y a des ajouts qui étaient vraiment supposés pour certaines lettres, que ce soit sur Mhm. le style ou sur des histoires de personnages ou dans le récit, c'est pas clair s'il était censé connaître tel personnage ou pas alors qu'il en parle. Mhm. Donc il y a des trucs comme ça où très clairement euh, c'est le bordel, c'est le flou total. Oui. Ils avaient un intérêt à mentir pour convertir. Et du coup, bah, ceux qui ont été envoyés au lion, ça se trouve, c'était pas eux, quoi. Tu vois? Ce serait Et, bizarre que ce soit est-ce pas qu'ils eux, ont, puisque est-ce si est-ce même qu'ils ont, si même est-ce les qu'ils ont vu, officiels romains, oui. est-ce qu'ils ont vu Jésus, ceux qui ont été envoyés au lion? Ah bah non, c'est des centaines d'années plus tard. Marc Aurèle, Bon, c'est des bon, centaines d'années après Jésus. bon, bah alors ça te permettra pas de valider le récit, puisque c'est des gens qui ont été convertis par une secte et qui n'ont rien vu. Des gens qui ont été convertis par une secte et qui sont morts pour cette secte, il y en a dans toutes les religions. Enfin, pas toutes, Mhm. mais beaucoup. Ouais, mais pour moi, encore une fois, oui, des gens, mais qui meurent sachant, et je parle pas de ces gens-là sous Marc Aurèle qui se sont fait condamner. Moi, je te parle, encore une fois, des apôtres qui ont été condamnés et massacrés. Tu vois? Ça, t'en sais Par- rien. T'en sais rien que Ah les si, apôtres si, ont été massacrés. j'allais dire Jean-Pierre pour Pierre, pour l'apôtre Pierre, on le sait, puisqu'il y a Non. non seulement, attends, pour l'apôtre Pierre, on a des sources qui sont romaines polythéistes, si tu veux, donc qui sont du pouvoir romain, où il est bel et bien condamné comme prédicateur et déstabilisateur de l'Empire, et il est cloué la tête en bas, ok? Et puis, tu as des sources, les sources chrétiennes, qui te disent effectivement, il a été cloué la tête en bas. Donc Pierre, on est sûr que cette personne, elle est morte la tête en bas. C'est quoi tes sources romaines? Je les ai plus sur le truc. Si tu permets, je peux aller le rechercher et je te les donne. À toi de voir. Soit t'attends un tout petit peu, Et moi, ou j'attends un petit peu. ok. Tout va bien? Ah, moi j'ai fini, je vais vous expliquer. Ah ok, parce que j'avais plus de bruit de fond d'un seul coup, donc je me demandais ce qui se passait. Veuillez rester actif, Non, merci. on est parti chercher une source. Bah, Clément de Rome, vers 95, en parle. Mais le truc, c'est que c'est vers 95, quoi. Donc Pierre, il devait avoir 120 ans. Enfin, c'est une fanfiction écrite plus tard, quoi, c'est tout. Donc il y a un rabbin qui voulait soigner des gens le dimanche et bouffer à l'œil et se prendre pour le Messie. Comme il y en avait beaucoup d'autres à l'époque, lui, ça a marché. Alors il y a pas Et des, et Clément. des- Alors et des gens Clément, ont écrit des fanfictions là-dessus. regarde, Clément de Rome a bel et bien dit qu'il est mort la tête en bas. Il, a- il, Ensuite, il, a- Tertullien, il l'a vu. non, il l'a pas vu, je pense pas. Il Mais avait quel âge quand c'est arrivé? Il avait quel Mais âge? je ne sais pas, je ne sais pas. Mais Tertullien, qui explique aussi le martyr, et puis il y a Tertullien, aussi il a écrit. Origène. Hein. Non mais arrête, c'est n'importe quoi. Non, il y en a trois. Il y en a trois principales sources qui sont Clément, Mais Tertullien et Origène. c'est des sources qui sont. Hmm. Mais et d'ailleurs, regarde, tu as plein de sources
qui sont effectivement, on pourrait discuter de leur validité et ainsi de suite. Je comprends, c'est Non, vrai. c'est pas ça le problème, c'est que c'est pas des archives romaines, quoi. C'était des Romains, non? Oui, ok, mais enfin, ils étaient pas là. Enfin, tu me cites un mec qui est en 200, Mais regarde comment il tu n'y a veux. pas assisté à ce truc-là. Oui, mais la majorité des écrits, par exemple, pour ceux qui ont été condamnés, ne sont pas écrits. Bah oui, Euh, mais du coup, tu le euh, sais parce que à un moment, ok, des chrétiens ont transmis une fanfiction sur des regarde, martyrs. regarde. Et comment moi je sais, par exemple, est-ce que, est-ce que tu penses que les pharaons étaient immunisés aux fake news? Non. Non, ok, pourtant, ils ont fait des gravures sur leur palais et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire pour autant, ok, que les personnages, parce que pour beaucoup d'ailleurs des pharaons et pour beaucoup de personnages d'ailleurs de l'Égypte antique, on n'a pas vraiment de preuves que ces gens-là ont véritablement existé. Donc, est-ce que ça nous empêche forcément de croire ou de penser que ces gens-là n'ont pas existé? Mais attends, là, tu me cites Clément de Rome. C'est le seul qui pourrait être témoin. Il est estimé comme étant le premier pape. C'est pas une source romaine polythéiste. Non, non, c'est vrai, t'as raison. C'est-à-dire que t'as que des sources internes. Oui, mais bon, il n'y a pas. Écoute, moi forcément, je trouve bizarre que quand tu vois, avant, surtout à l'époque, les gens préféraient juste expliquer leur victoire. Donc Pharaon qui conquiert tel et tel pays, Alexandre le Grand qui conquiert tel et tel pays, et ils ne font pas aveu de leur défaite. Et je trouverais bizarre que, effectivement, pour des gens qui ne sont pas juifs et qui ne sont pas et qui ne sont pas juifs, donc ils sont pas nés dans cette dans cette va dire manière de faire. Donc on voit effectivement là une religion qui explique ses défaites et qui montre ses défaites, tu vois. Et surtout à l'époque, une religion où ses adhérents se faisaient martyriser les uns après les autres, c'était pas attracteur puisqu'on sait très bien que les gens avant fonctionnaient par principe d'ordalie divine. Donc c'est-à-dire quoi? C'était le divin qui décidait de ton destin. Et donc si le divin, si tu mourais, ok, c'est-à-dire que le divin ne te protégeait pas. Donc si on est dans cette mentalité, donc la mentalité romaine, ok, où si tu es riche, puissant et que tu as beaucoup de terres, c'est-à-dire que Mars, Zeus, Jupiter et tout ce que tu veux euh, est à tes côtés et t'a favorisé, ok? Et là, on a un type qui s'appelle Pierre, qui est pas riche, ok? Qui n'est pas riche, qui n'est pas fort, c'est le récit en tout cas qui est fait de lui. Il n'est pas riche, il n'est pas fort, et finit par être martyrisé, encore une fois, la tête en bas, la tête en haut, comme tu veux, mais il est martyrisé. Donc, en Mais quoi tu sais c'est pourquoi il est vendeur? Attends, martyrisé. attends. En quoi c'est vendeur pour cette religion si finalement les Romains de l'époque l'auraient compris comme bah, leur Dieu les protège pas, quoi. Mais Donc leur tout le Dieu monde. n'existe pas. Mais non, mais tout le Salam monde. alaikum, bonsoir. Bonsoir. Attends, juste, on finit ce débat si tu veux bien. Ouais, et après j'explique mon truc parce que j'ai pas fait ça pour rien. Kaldor, Ça fait des équations quadriques. t'as cité tout à l'heure, Kaldor, la fin du monde et le fait que au Moyen Âge, les gens pensaient que c'était bientôt la fin du monde avec l'effondrement de l'Empire romain. Bon, il y a plein de versets dans la Bible qui te dit que c'est bientôt. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 24, verset 34. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Oui, oui, mais c'est pas de cette génération-là qui parle. Il parle pas de génération de Oui, cette on le dit manière. aujourd'hui, mais eux, ils y croyaient. Eux, ils croyaient que la fin Ah du non, monde, non, pas c'était du tout. demain. Regarde, Jean disait, regarde, il y a 7 sceaux, ok, pour la fin du monde, et même plusieurs d'autres. Et il te dit, et là, tu peux être sûr et certain que Non, attends, bon, attends, attends. ça arrivera Marc, pas à ce moment-là, parce que non, la arrête, lune. arrête. Attends, Marc, dans attends, 13-30, il dit la même chose. Luc, dans 21-32, dit la même chose. ok, Marc, dans et 9, Jean, et il y en a Jean, quelques-uns parmi ceux qui sont ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu oui, venu avec sa oui, puissance. oui, 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 oui. Matthieu Et, 16-28, la même chose. Luc et 9, ça, 27, la non, même mais chose. 1 attends, Thessaloniens, chapitre 4, verset 15-17.
ils te disent la même chose. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc, c'était censé arriver de leur vivant. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. Le temps est court. Oui, oui, mais parce qu'ils pensaient, 1 ils pensaient qu'ils Corinthiens allaient 10, mourir. Nous sommes Ah, parvenus à la fin des siècles. oui, parce ils pensaient effectivement que c'était l'Apocalypse, qu'ils allaient mourir et ainsi de suite. Oui, Mais voilà, ils pourtant, croyaient que la fin attends, du monde, c'était demain. regarde, mais C'est Jean, normal qu'ils se laissent attends, claquer en martyr. regarde, mais Jean, ok, oui, c'est normal, mais en quoi ça allait aider la conversion si finalement, pour les Romains, c'était une preuve que leur Dieu ne les protégeait pas et qu'il était faible. Ça n'aidait pas Et du tout. Donc, comme chez les témoins de Jéhovah aujourd'hui, tu dis non, à mais tout le ça n'a monde rien que à voir. c'est la fin. T'abuses là, t'abuses vraiment. Mais Tu dis, écoute, tu dis que c'est une espèce de rupture d'habitude que des mecs claquent pour leur foi. Déjà, c'est pas une rupture d'habitude, c'est ce qu'on a dans toutes les sectes, des mecs qui claquent pour leur foi. les Tu peux sectes pas, romaines, tu peux pas prouver qu'ils ont pas vu Dieu avant. Enfin, qu'ils ont pas vu. Tu peux pas prouver qu'ils ont vu Jésus. Tu peux pas prouver que le texte n'a pas été modifié. Et en plus, ils croyaient tous à la fin du monde demain. ils croyaient tous, qui tous? Parce que regarde, les chrétiens, certes, croyaient en la fin du monde, mais les Romains ne croyaient pas en la fin du monde. D'ailleurs, pour les Romains et pour les Grecs, il n'y a pas de fin du monde. Donc c'est pour ça que je te dis, la différence entre le christianisme et le polythéisme romain et les polythéismes dans lequel le christianisme s'est installé, est que pour les chrétiens, certes, c'était la fin du monde, mais pas pour les Romains, pas pour les Perses, pas pour les Anatoliens, pas pour les Nord-Africains, puisqu'il n'y avait pas de concept de fin du monde. En tout cas, pas le même concept tel qu'on pourrait l'entendre. Et surtout, pour la majorité des polythéismes, c'était plutôt cyclique, donc c'était pas si mal vu en fait en réalité qu'il y avait que le monde prenait fin, puisqu'ils pensaient qu'ils allaient revenir et ainsi de suite, réincarnation et tout le blabla. Donc, comme je le redis encore, pour un Romain, il n'y avait aucun sens logique, ok, de rejoindre le christianisme, puisque le Romain perdait toute dignitas, c'est-à-dire dignité, ce qui était important, ce qui était monnaie courante dans la société romaine, qui est même plus important que l'argent, les sesterces, dont perdait toute dignité, était complètement exclu, et avait plus de chances de se faire persécuter de telle ou telle manière, et en plus de ça, effectivement, n'avait pas le leader religieux, n'avait jamais vu Jésus, n'avait pas vu le Saint-Esprit et n'avait pas vu Non, mais de fais ta miracles, je conclusion, ne sais ou alors pas. je vais être obligé de rebondir là-dessus. Mais fais ta conclusion, parce qu'il y a Tony Donc qui veut parler ma depuis une demi-heure. conclusion, c'est que euh, pour moi, donc l'adhérence à la foi de ces gens-là n'était pas par intérêt social ou par intérêt politique, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas d'intérêt politique ou de social à ce niveau-là pour le Non, christianisme. là t'abuses, tu mens. Je l'ai démontré 1000 fois. Non, Enfin, pour les premiers chrétiens, non, il n'y en avait pas. avoir un patron chrétien, c'est un avantage. Donc le chrétien paraît forcément beaucoup plus sympa. Et en plus, pour te convertir, t'es pas obligé de te couper la bite. Ok. Si tu veux, si tu veux. Dis pas qu'il n'y a pas d'avantage social, arrête. Ah si, il y en a. Maxime. Pour les premiers chrétiens, non, puisque tu avais plus de chances de terminer au cirque qu'autre chose, mais bon. Et, et la circoncision n'est venue qu'avec Paul, hein. Et donc, il y avait déjà des chrétiens avant D'ailleurs, Paul. on l'appelait Paul le circoncis, on l'appelait. Paul le circoncis, effectivement. Mais il y avait des chrétiens avant Paul, et d'ailleurs, lui-même écrit des lettres à 12 églises, qui sont des églises qui sont principalement basées en Anatolie. Et il se faisait déjà persécuter à ce moment-là, donc. Puisque Paul était chasseur de chrétiens lui-même. Ok. Merci mon ami, on va écouter Tony. Ouais, juste rapidement, c'est pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec l'intelligence humaine, hein, d'accord, donc de la réflexion et la logique. Je vous rappelle ce qu'on a abandonné tout à l'heure pour comprendre la Trinité. On a abandonné la logique. On a surtout abandonné ce symbole-là, celui-là, là, le égal. Voilà. Et en utilisant le égal, et vraiment, tout ce que j'ai fait, ça joue que sur ce symbole égal et la puissance de ce truc-là. Et le tour de force que j'ai fait, c'est qu'à aucun moment, je n'ai utilisé quoi que ce soit qui provienne de ce magnifique livre. De très belle édition que je viens d'acquérir cet après-midi. Je n'ai jamais utilisé ça. Ni le Coran, ni la Torah, ni ça, ni aucun livre sacré. Ce que j'ai fait, c'est qu'en observant le monde, Newton et d'autres, ils ont compris
ce petit truc-là. Attendez, faut que je trouve mon stylo. Juste ça. La somme des forces qu'on applique sur un objet, c'est égal, le truc qu'on a abandonné tout à l'heure, la somme des forces qu'on applique sur un sujet égale la masse de l'objet fois son accélération. Juste ça. Juste ça. Bah, comprendre cette petite équation-là, ça résume toute la physique classique jusqu'à Albert Einstein, en gros, pour faire simple. Et donc, j'imagine un petit cas hypothétique. Il y a Maxime, qui est dans son jardin ici, et il décide de jeter une patate. Parce que Maxime aime bien cultiver des patates, et puis il veut jeter une patate. Alors, il a le choix. Il peut la jeter doucement, la jeter fort, il peut la jeter d'une façon rasante, il peut la jeter vers le haut. La vitesse qu'il choisit de mettre au départ, la vitesse initiale, on l'appelle V0. On lui donne un nom, voilà. Et l'angle d'attaque de son lancer, on l'appelle alpha. Alors c'est quoi les forces que subissent la patate? Bon, elle subit des frottements, mais ils sont tellement minimes, parce qu'il n'y a pas de vent, qu'on les a pas mis dans les équations. Par contre, il subit quoi, la patate de Maxime? Elle subit la gravité. Et encore une fois, Newton, il a compris que la gravité, ça pouvait s'écrire m petit g. Petit g, ça a une valeur, qui est à peu près 10. Voilà, donc là on a modélisé Maxime, qui veut jeter une patate dans son jardin, avec un certain angle et une certaine vitesse. Super. Mais nous, on se prend pour des prophètes, on veut prédire ce qui va se passer. Parce que souvent on nous dit, la Bible est vraie. Il y a des prédictions dans la Bible. Le Coran est vrai, il y a des prédictions. Moi, je vous propose de faire une prédiction là. Des prédictions vérifiables. Maxime lance la patate. Je vous prétends qu'avec ces équations-là, je vais prévoir la forme de la trajectoire de la patate. Je vais trouver les 2 points où la patate touche le sol. C'est-à-dire, au moment où Maxime touche, forcément, la patate, elle est à son instant initial, donc forcément, je vais retrouver ça dans l'équation. Et je vais trouver le point où elle atterrit. Et mieux que ça, je vais trouver la hauteur maximale de la patate. Incroyable quand même. Donc ça veut dire que maintenant, juste avec ça, et des lancers de patates, quand on va vouloir faire la guerre, pour pouvoir imposer sa religion, par exemple, on pourra utiliser ce calcul pour prévoir où le boulet de canon il va tomber. Ou alors, si on veut pas imposer sa religion et qu'on est comme Maxime, un militant humaniste, il va pouvoir voir avec quelle vitesse et quel angle il va devoir jeter les patates pour qu'un pauvre de l'autre côté du pont puisse recevoir la patate. Donc voilà, vous choisissez à quoi vous voulez appliquer, soit pour faire la guerre, soit pour nourrir les pauvres comme Maxime qui lance des patates d'un côté à l'autre de la rivière. Alors, évidemment, c'est un vecteur. Donc du coup, il a 2 coordonnées. Il a une composante suivant x, une composante suivant y, qu'on va écrire comme ça. La force que subit la patate en x, il y en a pas. La gravité, elle va vers le bas. Elle va pas vers la gauche ou la droite, ni vers le haut. Donc la force de gravité en y, elle vaut mg. Les m se simplifient, blablabla. Mais nous, on a trouvé la forme de l'accélération là. Mais nous, on voudrait la vitesse et la position de la patate. Et en fait, les mathématiques nous apprennent que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc si j'ai l'accélération, pour avoir la vitesse, je dois faire quoi? La primitive ou l'intégrale. On calcule l'intégrale, on trouve cette formule-là, sauf qu'il y a des constantes qui apparaissent. Heureusement, pour éliminer ces constantes, on sait qu'au temps 0, la patate est dans la main de Maxime, donc elle a aucune vitesse. Et je sais aussi que sa position est nulle, parce que j'ai commencé à mesurer ici. Donc je peux éliminer mes constantes. Avec un petit peu de trigonométrie, les sinus et les cosinus, je trouve que la première constante, elle vaut V0, donc vitesse initiale fois le cosinus de l'angle. La deuxième constante, elle vaut V0 fois le sinus de l'angle. Et là, on a la vitesse. On a les 2 composantes de vitesse. Magnifique. On fait la même chose. La position, c'est la primitive ou l'intégrale de la vitesse. On a 2 constantes qui apparaissent, qu'on peut éliminer aussi. Alors, je pense que je l'ai mal fait à un moment. Mais j'ai calculé ça à l'arrache, je me suis gouré. Et là, le truc qui est cool, c'est quoi? Nous, ce qu'on dit, c'est quoi, Maxime? Le truc qui est intéressant, c'est que, là, on a ce qu'on appelle une équation paramétrique. Ça veut dire qu'on a x et y qui dépendent du temps. J'ai la position
verticale de la patate qui dépend du temps, en fonction du temps. Ça me dit où se trouve la patate de haut en bas à tel instant. Et la même chose longitudinalement. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est trouver la forme de la trajectoire de la patate. Et en mathématiques, on sait faire ça. C'est une fonction f de x, enfin y égale f de x. Et ça, c'est une fonction, et quand on la trace, on trouve la forme. Et ben là, regardez, j'ai un y et j'ai un x. Super. Bah là, sauf qu'ils sont pas ensemble. Est-ce que je peux les mettre ensemble? Bah oui. J'ai le temps qui est en commun. Eh ben, pas de panique. Je vais écrire x en fonction de t. Et comme t, il intervient dans y, eh ben, je peux remplacer mon t par sa nouvelle valeur. Et je trouve donc une fonction de x. Y égale moins 1 demi de g. Je vais vous la lire là directement. On l'arrange un petit peu pour que ce soit joli. Y égale moins 1 demi de g v0 carré cosinus carré alpha fois x carré plus v0 tangente alpha x. Si vous avez fait un peu de maths, vous savez qu'une fonction de la forme... Attendez. Ah, j'ai plus de... Laissez-moi une seconde. Si vous avez fait un peu de maths, on s'en fout que vous compreniez. Faut juste que vous compreniez qu'en fait, avec des étapes purement logiques, un peu de mathématiques et du temps, on peut prévoir quelque chose. Je suis pas en train de vous bluffer à quelconque moment, vous pouvez tout vérifier là. Là, il n'y a pas d'hypothèse ad hoc, d'être contingent ou je sais pas quoi. Il y a pas de tout ça là. Là, tout est logique. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc on obtient ça. Et vous savez après en mathématiques, si vous avez fait au moins une première S ou peut-être un bac ES, que les fonctions de la forme y égale ax carré plus bx plus c, ça a cette gueule-là en général. Comme ça. Ou s'il y a un moins devant, comme ça. Ah, ça c'est intéressant. Parce que moi j'ai déjà vu un lancer de patate. Et un lancer de patate, ça a effectivement cette gueule-là. Trop cool. Les mathématiques viennent de retrouver la forme du lancer de patate que j'ai déjà vu. Ça c'est bon signe ça. Donc ça me donne la forme de la trajectoire. Génial. Je peux décrire le mouvement. Trop cool. Donc on va le faire après. Sauf que c'est une équation polynomiale. C'est un trinôme, on appelle ça. Et on sait qu'un trinôme, on peut trouver les solutions. Moi, j'aimerais bien savoir quand la patate va toucher le sol. Et je vous montre le schéma. Ça, c'est Maxime qui lance, la patate qui prend de l'altitude. Et le moment où la patate touche le sol, bah, c'est que y égale 0. La hauteur égale 0, parce qu'elle a touché le sol. Et bah donc, je dois résoudre mon équation et trouver tous les instants où ça vaut 0, où y vaut 0. Pour ça, on fait ce qu'on appelle un discriminant, on calcule delta, c'est une équation pour résoudre les trinômes. On calcule le delta, le discriminant, il vaut v carré v0 carré tangente carré alpha. On sait que les deux solutions, elles ont ces formes-là. Et là, vous allez voir que j'avais déjà une confirmation que ce que je faisais, c'était pas de la merde parce que j'avais la forme en parabole. Et moi, je m'attends à ce que le premier moment où la patate est à 0 en altitude, bah, c'est le moment où Maxime jette la patate. Oui, parce que j'ai dit que Maxime était de taille nulle, mais on s'en fout. Donc, je dois trouver, pour x1, je dois trouver 0. On fait le calcul. Petite parenthèse. Elles ne disent pas tout ça. Non, elles disent pas tout ça. Je vais te comprendre. Et donc on fait la calcul, effectivement, on trouve V0 tangente alpha plus V0 tangente alpha, ah, ça s'annule, 0. X1 égale 0. Incroyable. On a la bonne forme, les mathématiques et la physique nous ont prédit la bonne forme, et nous ont prédit le bon départ. Maintenant, il faut trouver où est-ce qu'elle va tomber. Et elle va tomber où? On fait le même calcul, sauf que cette fois, la formule n'est pas exactement la même, on va soustraire au lieu d'additionner. Et donc, on va trouver ça. X2 égale moins 2V0 tan alpha fois... D'ailleurs, je me suis peut-être trompé, elle est peut-être fausse l'expression là, mais V0 carré cos alpha, cos carré alpha sur G. Donc, ce point-là, si on le mesure, il se trouve en moins 2 tangente alpha cos carré alpha V0 au cube sur G. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vérifier? Eh ben, on fait une expérience. On dit à Maxime, ok, tu vas jeter à 45 degrés, donc pi sur 4, pour ceux qui savent ce que c'est des radians, et tu vas jeter à 10 mètres par seconde.
Même pas, allez, 100 mètres par seconde. Non, c'est trop. 10 mètres par seconde, allez. On va remplacer là-dedans. On sait que G vaut 10. On va trouver un nombre. On va dire à Maxime de faire l'expérience. On va bien vérifier qu'il a bien jeté à l'angle qu'on voulait et qu'il a bien jeté à la vitesse qu'on voulait. Et on va vérifier, en prenant en compte les incertitudes, si on tombe à peu près dans la bonne zone. Et je vous défie de le faire et vous allez voir que vous tombez à peu près dans la bonne zone. Mais pas exactement dans la bonne zone. Bah oui, on n'a pas pris en compte les frottements. On n'a pas pris en compte que Maxime, il n'a pas jeté parfaitement à 45 degrés. Il n'a pas jeté parfaitement à 10 mètres par seconde. Donc on pourrait améliorer la précision, on pourrait rajouter des termes dans notre calcul pour prendre en compte les frottements, etc., etc. Donc, incroyable, les mathématiques et la physique. Et Newton, qui, je le rappelle, n'a toujours pas utilisé, à aucun moment on a utilisé ce livre, a réussi à prédire que la trajectoire de la patate lancée par Maxime sera une parabole. Et on a trouvé à quelle distance elle atterrira. Et moi, j'aimerais bien savoir la hauteur maximale. Et ben, pour la hauteur maximale, il faut utiliser du calcul différentiel, qui a aussi été inventé par Newton. Et il faut calculer ce qu'on appelle la dérivée. Où est-ce que je l'ai fait, ça? Je sais plus où je l'ai fait. Donc, il faut calculer la dérivée de cette expression-là. Et quand on calcule la dérivée de cette expression-là, la dérivée, c'est le calcul de la pente. Et quand la hauteur est maximale, la dérivée est plate. Donc, je dois trouver la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente en un point. Donc, comme la tangente en ce point, qui est plat, parce que la trajectoire est maximale, la tangente c'est 0, le coefficient directeur de cette tangente c'est 0. Je dois trouver quand la dérivée vaut 0, et la dérivée elle vaut 0 en x égale v0 cube tangente alpha cos carré alpha sur g. Et encore une fois, on n'a pas utilisé ça. Il a fallu même s'asseoir sur ça. Bon, voilà. Merci. Et avec ça, on fait atterrir les fusées de SpaceX. Désolé, normalement, il fallait tous applaudir là, les gars. Moi, j'ai rien compris, je te jure. Principe de le mouvement inertiel. Comprendre que quand un corps est soumis à des forces égales qui se compensent, il continue dans son mouvement rectiligne uniforme. Il faut une puissance intellectuelle qui est incroyable. Pour comprendre le calcul différentiel, c'est une étape incroyable. La succession d'étapes qu'il a fallu, et qu'à chaque étape, on n'a pas utilisé la parole parfaite de Dieu, et que pire que ça, c'est que pour remettre en cause ce qu'on savait déjà, il a fallu s'asseoir sur ce que les dogmes nous avaient mis dans la tête. Et ça n'a pas empêché Newton d'être complètement croyant, d'utiliser le livre de l'Apocalypse pour mettre en place des actions pour prouver qu'il était le prochain Messie. Il était croyant. Mais pour faire ça, il a dû s'asseoir sur tout ce qu'il croyait. Et je mets au défi n'importe quel prophète, n'importe quel gourou, n'importe quel oracle, de faire une prédiction aussi folle que Maxime qui lance une patate dans son jardin. Ce n'est jamais arrivé. Et Tony, je peux te poser une question? Il n'y a pas d'erreur dans toutes les mathématiques là que tu as fait là? Non, si, moi je me suis gouré à la fin. Le cosinus, j'ai dû me planter, ça me paraît bizarre qu'il y ait un Non, mais- V0 cube. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, quand tu dis qu'il n'a pas fallu de Bible ni de Coran ou quoi que ce soit, tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans toutes les formules que tu as utilisées? Sûr. Et comment tu peux être sûr et certain? Parce que quand on demande à Maxime de lancer la patate, et que avant qu'il l'ait lancée, je lui dis Maxime, lance-la comme ci, comme ça, je lui dis, avant qu'il l'ait fait, hein, elle va tomber à 6 mètres, il le fait, et elle est tombée à 6 mètres. Et à 100%. Sans la gravité, on va dire sans le temps, sans le mouvement du vent, sans rien Tu du peux tout. jeter autant de fois que tu veux, ça fait 400 ans, plus que ça, ça fait 400 ans qu'on jette des patates, et que ce n'est jamais tombé en dehors des calculs. En prenant en compte les incertitudes. Oui, puis aujourd'hui, on fait retomber des fusées, quand les fusées de SpaceX, Ouais, Max. les lanceurs, quand ils retombent sur Terre, on arrive à les faire retomber précisément dans un bras en utilisant les lois de Newton, hein, on n'utilise pas plus. Hein.